Je passe sur la deuxième demi-finale qui est absolument inintéressante pour vous proposer immédiatement la finale qui va opposer donc la team MDR King Devu Isho face à la team lui voilà qui va jouer Fuerte, un boxeur dont j'ai pas le nom non plus, et Taka qui va jouer Zangief. Fuerte, boxeur, Zangief dans l'équipe adverse, et c'est MDR qui ouvre encore la marque de son équipe. Et ça va être terrible quand on a vu le massacre qu'il a fait sur l'éducateur. On va voir ce qu'il va pouvoir faire face à Fuerte qui est en train de se faire compresser, mais sur cette énième descente du pied, Fuerte trouve une petite airshop guacamole qui lui permet de sortir du pressing. Il est quand même en retard, il prend Bas MK, attention à cette descente du pied avec Messia qui whiff. Les deux adversaires qui sont en train de se croiser dans tous les sens. Bien vu, incroyable, vous avez vu MDR qui voit le mix-up de crossbody et qui envoie un dragon là-dedans. C'est tout simplement fou. Là, pareil, il évite le saut de Fuerte avec un bas medium kick qui passe en dessous. Elle a pris quand même un double drop kick. La glissade suivie du tortilla. Attention, Fuerte à la relevée. L'overhead qui est passé, descend du pied, target combo et l'ultra. Allez, dégagez-moi ça. Voilà, tu prends ça à pleine tête. Ça va être difficile pour Fuerte de s'en sortir, surtout que c'est que MDR qui met la pression directement. Le ex-Messia qui contre le pressing. L'ultra au pif, évidemment que c'est évité. Oh là là, non. Pas ça, pas de pif, je vous en prie, pas ça. Aïe aïe aïe, je sais que c'est difficile de pas piffer face à un gars comme ça. Là c'est une level 2 qui passe, voilà, H kick, ex guacamole. Attention à la relevée, le crossbody qui passe, double crossbody, triple crossbody. Attention, MDR qui a choisi de rester au sol mais qui reprend un quatrième crossbody, il reprend target combo. Voilà, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Le pauvre Fuerte qui a raté un truc et qui a pris target combo ultra, 50% de barre, le ex-Messia, et malheureusement Fuerte qui ne peut rien faire à part envoyer un ex-guacamole pour se sortir du coin sur le ex-Messia. Attention à ce saut medium kick, feinte qui a fait cross-up, descente du pied, balai kick, le massacre de la part de MDR qui démonte encore une fois son adversaire. C'est juste fou ce qui vient de se passer, c'est juste complètement fou quand on sait que MDR vient de placer ici son ultra qui a permis de perdre 50% de barre à son adversaire sans le moindre pif, c'est-à-dire qu'il a fait LK à la relevée. C'est pas il envoie l'ultra à la relevée, c'est il fait LK, si ça touche et target combo et l'ultra passe. C'est ce sens là à mon avis que ce genre de possibilité de placement d'ultra est quand même assez gore. Il devrait quand même pas permettre à l'ultra de passer en intégralité sur ce genre de phase. Enfin en tout cas c'est ce que je pense. Son prochain adversaire sera un boxeur dont j'arrive pas non plus à lire le nom. Boxeur face à MDR, et vous avez vu le boxeur c'est 25 000 BP. Alors dans la partie haute du tableau de ce Nagoya Street Battle, il n'y a finalement que ça, que des joueurs avec pas énormément de BP, avec ici le ex-dash hopper qui contre très bien joué la descente du pied de MDR. Malheureusement le boxeur qui se prend ici à un ex-Messia, attention à la relevée, descente du pied qui fait mouche, light kick, décalage shop, MDR le festival, saut MK, bien joué, Sten gros point. Tornado dans le ex dans le ex dash hopper. Et je sais pas si vous avez vu, en fait le saut MK était censé passer derrière l'adversaire, ce qui fait que le ex dash hopper est parti vers la gauche et donc le saut MK a touché non pas en cross-up mais a touché le ex dash hopper dans le bon sens, ce qui a permis à MDR d'enchaîner un combo avec ce ex dragon qui passe, descend du pied, cross-up, light kick, Tornado il rate un tout petit peu son combo. La MDR c'est pas grave, il est largement en avance. Fin de saving, turnaround punch, il prend ce MK, descendre du pied, redescendre du pied, type 3 avec la chope, c'est pas possible, c'est totalement mangé la tête le pauvre boxeur. Stand kick, balai punch, ex Tornado, MDR qui ne laisse pas respirer son adversaire une seule seconde. C'est vraiment terrible. MDR qui est sur le point de striker encore une fois la team adverse. C'est ce qu'il a fait en demi-finale, c'est ce qu'il a fait, ce qu'il risque de faire en finale. Lors du premier tour, à mon avis, ça devait être pareil. Lors du premier tour, il a dû striker aussi la team adverse. D'ailleurs, on n'a toujours pas vu King Devu Isho qui sont en train de faire la sieste. Voilà, ils ont pris une chambre d'hôtel et pendant que MDR se fait plaisir face à ses adversaires, et eux ils sont tout simplement en train de siroter le cocktail. Et là c'était au tour de Taka de prendre la relève. Alors je ne ferai aucune remarque sur le costume alternatif puisque Taka est le dernier striker de sa team et qu'il doit absolument faire quelque chose face à MDR s'il veut sauver son équipe du naufrage. C'est quand même une finale de bloc et
et son équipe est totalement malmenée par ce Rufus qui est en train d'appliquer le versus à la lettre. C'est juste incroyable la maîtrise du versus de MDR avec un zoning au bas HP confirmé. Sten Light Punch pour contrer le saut ex-dragon. Dès que tu sautes, c'est juste parfaitement exécuté. Vous voyez, la saving relâchée, c'est puni par un bas HP. Ça zone énormément du côté de MDR. Il prend ici malheureusement une ex-main verte qui whiff, touche qu'un hit et ça ne met pas à terre MDR. H-Kick Ultra, ça ne passe pas, descendre du pied, target combo. Tout Ultra, c'est du suicide. C'est tout simplement du suicide de la part de Taka d'avoir lancé ce genre de truc là. Et boum, victoire de MDR pour ce premier round à un round de striker la team adverse. C'est vraiment très gore, très gore ce qui est en train de se passer là à l'écran. Allez, grosse phase de zoning. On applique le versus et à ce petit jeu là MDR est aussi fort. C'est incroyable parce que sur les phases de pressing il est sur fort, mais sur les phases de zoning il a l'air extrêmement mauvais. Regardez-moi ce backdash qui évite la main verte. Et malheureusement la ex-main verte ratée de la part de Taka qui ne met pas à terre MDR, qui peut contrer la main verte avec HP Tornado. C'est une grosse erreur ça aussi. Attention à ce medium kick qui se fait contrer par un lariat dragon à la relevée au pif, contré par un lariat dragon à la relevée au pif, contré par un enchaînement light. Bon, mais c'est dans les lights, c'est plutôt bien joué de la part de MDR qui a quand même pris pas mal de risques dans ce round. Évidemment descendre du pied, tout ex Messia pour contrer le lariat bourré. Et ben il n'y a pas eu énormément de matchs. MDR broie la team adverse et qualifie son équipe pour les quarts de finale de la compétition sans la moindre difficulté. Probablement une des teams auxquelles il va falloir faire le plus attention parce que bon, c'est extrêmement équilibré. Rufus Viper Sagat, c'est totalement fou. Rufus Viper, c'est quand même le duo qui a gagné le Togeki. Hein. C'est cette paire de persos. Ajoute un Sagat et pas des moindres derrière ça. Ça fait vraiment beaucoup de dégâts. En tout cas, qualification par la seule force de MDR, de l'équipe MDR Kindevu Isho pour les phases finales de ce tournoi.